collision efficace. Pour qu'une réaction se produise, il faut que les molécules et substances entrent en contact. Un petit montant de ces molécules vont se transformer parfaitement de réactif à produit. Ceci s'appelle la collision efficace. Les collisions efficaces se produisent lorsqu'une molécule en frappe une autre à exactement la bonne vitesse et à une très bonne orientation. Selon la théorie des collisions, deux conditions sont essentielles pour qu'il y ait une réaction. Les particules de réactifs doivent entrer en collision les unes avec les autres pour pouvoir amorcer la réaction. Alors, comme on a dit, ils doivent entrer en collision entre eux-mêmes. Il faut qu'ils possèdent un minimum d'énergie cinétique. Cette énergie-là, ça va être nécessaire parce qu'il faut briser les liens pour débuter la réaction. Ceci, ça va correspondre à l'énergie d'activation de la réaction, qui est EA. Il va également arriver que même si les réactifs vont posséder suffisamment d'énergie, ils ne vont pas parvenir à être transformés. Principalement dû au fait que c'est dû à certains angles de collision qui ne sont pas vraiment propices à la transformation. Alors, ça prend vraiment un angle exact pour que la réaction se produise. Il peut également se produire un phénomène qu'on appelle la collision élastique. Ce phénomène va survenir lorsque les particules et réactifs ils vont se rencontrer ensemble, mais ça ne va pas engendrer de réaction. Ça ne formera pas de produit. Ça a lieu quand les particules et réactifs n'ont pas assez de vitesse pour compléter la création de produits et la collision, ou ils n'ont pas un angle propice à la collision et à la formation de produits conséquemment. Je vais également faire un parallèle sur la vitesse de réaction. La vitesse de réaction, ça va être directement relié au nombre de collisions efficaces dans une réaction. Alors, plus il y a de collisions efficaces dans une réaction, plus que la vitesse de réaction va être grande. Ça peut aussi être le cas pour l'inverse. Alors, moins qu'il y a de réactions efficaces, plus que la vitesse va être diminuée. Elle ne sera pas aussi grande. La nature d'une substance représente l'état de la matière dans laquelle la substance est. Les trois connus sont les gaz, le liquide et le solide. La nature d'une substance peut faire varier sa vitesse de réaction. Ceci est démontré par le fait que, dépendamment de la nature d'une substance, elle va être soit plus compacte ou moins compacte. Il y aura donc plus ou moins de molécules à séparer. Dans le cas d'un solide, c'est très compact, parce que les molécules sont très bien organisées dans le solide. Alors, ça va donc réagir lentement, car le plus de lien moléculaire est brisé. Par contre, si on prend du gaz qui va être quelque chose qui va être éparpillé dans un espace, ça va être pas mal facile à réagir. La réaction va se procéder plus rapidement parce que c'est pas très dense. Et vu que les molécules sont éparpillées sur une grande distance relative, c'est plus facile à briser. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire? Premièrement, pour être plus précis, la raison pourquoi les solides vont être plus durs leurs liens vont être plus durs à briser, c'est à cause du modèle corpusculaire de la matière et leur force d'attraction respective. Alors, on va prendre la phase gazeuse, vu que les particules sont très éparpillées, il va y avoir une force d'attraction qui va être moins grande que, disons, une phase liquide, et encore moins grande qu'une phase solide. Alors ça, c'est l'explication pour la raison que les solides et les liquides sont plus durs, de briser les liens que les gaz. Pour notre présentation de laboratoire, nous avons à notre disposition une chandelle, un brûlot d'éthanol et un brûlot de méthanol. Notre but, c'était de déterminer la vitesse de réaction de chacune de ces substances. Pour être capable de faire ça,
on avait besoin de disposition un chronomètre et une balance. Premièrement, ce qu'on a fait, c'est que on a calculé la masse de chacun des substances avec la balance. Alors, le méthanol, qui était avant la combustion de 5 minutes, c'était de 93,91 grammes. L'éthanol était de 79,02 grammes. Et la chandelle était de 27,53 grammes. Pour calculer la vitesse de réaction, ce qu'on a fait, c'est que on a parti les brûleurs de méthanol et d'éthanol en même temps avec le chronomètre qui était fourni. Et pour la chandelle, j'ai parti mon chronomètre que j'ai avec ma montre. Alors, voici, on voit une photo ici avec les 3 photos qui défilent en ce moment. C'est les photos des 3 brûleurs et avec le chronomètre. Après le 5 minutes de temps, on a tout arrêté et on a recalculé la masse de chacun. Alors, le méthanol, c'était une assez grosse différence. On avait de 93,91 grammes. Puis à la fin, c'était de 91,05. Alors, une bonne différence de 2,8 environ. Pour l'éthanol, on a commencé avec une masse de 79,02, puis on a fini avec une masse de 77,81. Alors ça aussi, c'est assez substantiel. Par exemple, pour la chandelle, on était vraiment étonné de voir que on a commencé avec 27,53, puis on est terminé avec 27,30 grammes. Alors, il n'y avait pas... c'était une différence de 0,23 grammes pour la chandelle, mais c'était à prévoir, car la chandelle, elle est solide. C'est un bloc solide, comme j'ai expliqué précédemment dans mon pour les nature de la substance et les collisions efficaces. Alors, pour vraiment calculer la vitesse de réaction, ce qu'on faisait delta masse sur delta t. On faisait 93,91 moins 91,05 divisé par 300 moins 0, qui est 300 c'est le nanoseconde en 5 minutes. Ça me donnait 9,53 périodiques fois 10 à la moins 3 grammes par seconde. Pour le méthanol, l'éthanol, c'était 79,02 moins 77,81 divisé par 300. Ça nous donnait 4,03 fois 10 à la moins 3 grammes par seconde. Et on s'en attend bien. La chandelle qui était de 27,53 moins 27,30 divisé par 300, ça donnait 7,6 fois 10 à la moins 4. Alors, c'est vraiment une grosse différence comparé aux autres. C'est vraiment 10 fois, quasiment environ 10 fois plus lent que le méthanol. Alors, comme conclusion ici, on voit que c'est le méthanol qui est le plus rapide, avec une vitesse de réaction de 9,53, comparé à l'éthanol qui est 4,03. Et le dernier du paquet, comme je viens de le dire, c'était la chandelle avec 7,6 fois 10 à la moins 4, tandis que tous les autres étaient fois 10 à la moins 3. Alors, notre appareil qui utilise les fonctions qu'on vient de décrire, c'est une machine créée par une compagnie américaine qui cherche à réduire le problème de manque d'eau potable. Cette machine est en utilisation dans l'armée américaine en ce moment. Cette machine elle permet de transformer l'air, qui est un gaz, en eau potable liquide pour les soldats, comme en Afghanistan indépendamment. Alors, cette machine démontre l'utilisation de la nature d'une substance parce qu'elle va transformer, bien évidemment, le gaz, qui est la vapeur d'eau, qui est contenue dans l'air, qui est sous forme gazeuse, en eau, H2O, qui est sous forme liquide.